Le don est à la fois ce qu'il faut faire, ce qu'il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à prendre. Aujourd'hui, on lit L'essai sur le don de Marcel Mauss. Marcel Mauss est un grand intellectuel français du début du XXe siècle, connu pour être le frère de la célèbre mannequin Kate Moss, j'adore l'humour, connu pour être le frère de la célèbre souris Mickey Mouse, j'ai encore fait de l'humour, j'ai pris énormément de drogue, je suis désolé, connu pour être le père de l'anthropologie. Son essai sur le don est paru en 1925 et depuis, personne n'a jamais donné un truc sans penser à Marcel Mauss. Si ce texte est si révolutionnaire, c'est parce qu'il s'intéresse non seulement à ce qui pousse les gens à donner des trucs, mais surtout à ce qui pousse les gens à donner des trucs en retour, une fois qu'on leur a donné un truc. Quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait que le donataire la rend? Sauf, bien sûr, à ce qu'il se nomme François Fillon, auquel cas, il ne rend jamais l'argent. Faudrait penser à rendre cet argent. François. Pour répondre à cette question, Marcel Mauss décide d'étudier les communautés archaïques qui résident autour de l'océan Pacifique. Les Indiens d'Amérique, qui ne sont pas du tout indiens, et les peuples qui jouent bien au rugby, genre les Fidjiens ou les Maoris en Nouvelle-Zélande. Chez tous ces peuples du Pacifique, il existe une forte tradition du don qui imprègne et dirige toute l'organisation sociale. Tout va et vient comme s'il y avait échange constant d'une matière spirituelle comprenant choses et hommes entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les générations. J'ai dit le mot sexe, oui, c'est rigolo. Le mot sexe qui signifie la bite. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, les chefs de tribu se rendent visite les uns les autres et s'offrent des cadeaux en alternance d'une année à l'autre. Si vous êtes donateur cette année, vous serez receveur de cadeaux l'année prochaine. Dit comme ça a l'air plutôt chouette de donner et recevoir des cadeaux. Mais en fait, derrière ces dons, il n'y a que fiction, formalisme et mensonge social, obligation et intérêt économique, et que le shaitan qui s'abat sur les familles les plus avares, machallah. En effet, chez les peuples du Pacifique, dès lors qu'on vous offre un truc, eh bien vous êtes obligé d'offrir un truc en retour. Si vous ne donnez rien en retour, ou si vous ne donnez pas assez en retour, eh bien vous êtes considéré comme redevable à celui qui a donné en premier, comme son obligé, son inférieur en somme, et tous les gens de l'île parlent dans votre dos en insultant vos morts. Chez les Indiens d'Amérique, qui ne sont pas du tout indiens, ça va encore plus loin. Le don est utilisé comme une arme de guerre. Au cours d'immenses teufs qu'on appelle potlatch, les chefs de clan ennemis rivalisent de générosité, littéralement, en offrant à leurs adversaires des tonnes de cadeaux, allant parfois même jusqu'à ne plus rien posséder. Dans un certain nombre de cas, il ne s'agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire, afin de ne pas vouloir même avoir l'air de désirer qu'on vous rende. On brûle des boîtes entières d'huile de baleine, on brûle les maisons et des milliers de couvertures, on brise les cuivres les plus chers pour écraser, pour aplatir son rival. Et si vous avez le malheur de ne pas rendre un don, eh bien vous devenez tout simplement un esclave. Chez les Kwakiut, la tribu qui a inventé le Scrabble visiblement, l'individu qui n'a pu rendre le potlatch perd son rang, et même celui d'homme libre. Miskin mes fratelli. En résumé, à partir de l'étude de ces peuples, Marcel Mauss nous dit que le don est loin d'être une simple offrande qu'on fait pour faire plaisir aux gens qui nous sont chers. Si un cadeau est offert, si un don est accepté, alors il engage. Il doit être rendu sous peine d'être redevable, de devenir l'obligé de quelqu'un, d'être réduit en esclavage. Si le potlatch amérindien est une démonstration extrême du don contre don, Marcel Mauss affirme que ce système d'échange a profondément influencé l'histoire des hommes et qu'on le retrouve, dans une moindre mesure, dans nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, par exemple, nous dit Marcel Mauss, lorsqu'on paye une tournée au bar, elle est toujours plus chère et plus grande que la tournée d'avant. On a également conservé l'habitude de rendre une invitation ou de rendre la politesse, sauf à Paris, bien évidemment. Notre système d'assurance sociale se fonde sur le même principe. Un travailleur donne sa vie et son labeur à la collectivité qui se doit de lui apporter en retour une certaine sécurité contre le chômage, la pauvreté ou contre Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, afin de ne plus qu'on voit son visage. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un don n'est jamais neutre. Que ce soit un pull à votre mère ou 10 millions d'euros au Resto du Cœur, par exemple, eh bien, il y aura toujours soit un contre-don, soit l'esclavage. Ce contre-don, ça peut être que votre mère vous file un peu de thunes pour le mois prochain, ou bien maintenir une certaine paix sociale, sans laquelle vos entrepôts de luxe auraient déjà brûlé depuis bien longtemps. Quoi qu'il en soit, Marcel Mauss a écrit ici un texte majeur qui a certes gâché le Noël de nombreux enfants sur cette planète, mais également participé à justifier un certain socialisme d'État dans lequel personne ne prendrait trop par la société. Qu'on adopte comme principe de notre vie ce qui a toujours été un principe et le sera toujours. Un beau proverbe maori le dit, « Donne autant que tu prends, tout sera très bien ». Personnellement, je me suis fait tatouer sur le fiac. Et bonne lecture. Ciao.